Bienvenue dans l'épicentre mondial de l'ultra trail. Cette année, Vincent... Ah bah non, Vincent n'a pas été tiré au sort sur l'OCC, du coup il fait rien, bref. Par contre moi j'ai été tiré au sort sur la CCC. Alors c'est parti pour cette aventure qui commence à J-2. J-2, je suis un peu cramé après la sieste mais ça va. Je prépare mes affaires pour pouvoir retirer mon dossard. Mes affaires sont prêtes, je me dirige dès à présent vers Chamonix pour retirer le dossard. Bien arrivé à Chamonix où on va aller chercher le dossard. Je me suis qualifié grâce à 2 courses, une avec Vincent, l'UT4M Oisan de l'année dernière, et en octobre dernier, le 100 km des Templiers, qui était une catastrophe mais qui m'a permis d'être qualifié. Et voilà, c'est exactement ici que se déroule la CCC, 250 tours de piste pour faire 100 km. Voilà, non, c'est absolument faux, ça ne se déroule pas là. Alors, le Mont Blanc, dans les nuages, pour l'instant c'est un Mont Blanc de temps breton. La course est dans 2 jours, vendredi 30 août, météo prévue, 25 degrés, ciel dégagé. Je suis breton donc... J'ai mis des lunettes pour qu'on ne voit pas mon envie de pleurer, parce que... Voici la file pour retirer le dossard, sachant que la salle est à 30-40 mètres. J'ai une fiche désormais qu'on m'a donnée avec mon numéro de dossard. Cette fois on y est les amis, on y est. C'est crucial pour voir s'il ne me manque rien. Sinon il faut se taper toute la queue s'il me manque quelque chose, donc il vaut mieux qu'il ne me manque rien. Je suis de retour à ma voiture. Je n'ai pas mon dossard. Dis-moi Jamy, qu'est-ce qui se passe quand tu viens retirer ton dossard mais que tu n'emmènes pas l'élément principal qui va être checké, à savoir ton sac de trail? Pas de commentaire. C'est bon, me voilà revenu dans l'ordre. Et du coup j'ai couru, j'ai perdu 18 litres de sueur juste pour ça. Bravo, bravo. Pourquoi je filme cette route? Parce que c'est la dernière route. Après ça, c'est la ligne d'arrivée. Est-ce que j'y serai dans 2 jours? Enfin, peut-être 3 si je cours très longtemps. Sûrement 3 d'ailleurs. La réponse dans 3 jours. It is the Way Mountain, c'est le Mont Blanc J-1, donc on y est quasiment. Je suis d'un taux d'énervement absolument extraordinaire. Je plains déjà Vincent qui va devoir supporter mon énervement, le pauvre. Vincent, tiens-toi prêt. Calme. Ok, bien arrivé à Cham. J'appelle... Ouais, Vince. Ouais, ça va? Ouais. Je suis arrivé là, je suis garé. T'es dans le coin ou quoi? Je suis à l'autre boucher là, 406, à la sortie de... Ah bah mais moi je connais pas les routes, tu m'envoies ça par SMS? T'as pas mis un t-shirt violet? Si, t'es là? Ah bah, attends, je suis derrière toi. Ah yes, nickel, bah, voilà. Et bien sûr que Vincent est revenu, alors pas de chance pour lui, il a pas été tiré au sort sur l'OCC. Moi oui, mais il voulait quand même venir, donc il fait mon assistance. J'en suis très content. Vincent, c'est un personnage qui m'a toujours impressionné, bien sûr de par son charisme et l'assurance naturelle qu'il porte sur lui, mais surtout par ce qu'il fait de sa vie. Vincent est militaire de profession, c'est un des pontes du rugby, un des armées françaises, on peut le dire. Et car, voilà, Vincent est un grand fan de rugby. Je crois que c'est vraiment l'aspect vrai qui vous plaît dans ce sport, le fait que le rugby, ça reflète un peu la vie finalement. Tu vois, on se prend des coups, on tombe par terre, mais il faut se relever et avancer pour progresser. Nous sommes en Italie. Vincent, 3 mots que t'inspire l'Italie, top. Rugby, Pellegrini, Parissé. Sergio Parissé. Qui est Sergio Parissé? Au montage, la photo de Sergio Parissé, ici, là. Je te rappelle, en 2017, on avait fait l'UT4M Chartreuse, tous les deux, c'était sympa. Excellent. Ouais. Notre première en montagne. Ouais, c'est clair. Très bon souvenir. Et puis 1 an plus tard, l'année dernière, on a fait l'UT4M Oisan, encore une fois, tous les deux, c'était cool. Ouais, toujours excellent. Pour Vincent et pour moi, c'est la première fois qu'on va vivre, chacun avec son rôle, une grosse assistance. On n'a jamais fait d'ultra aussi important que ça avant, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, mais je pense que le mot d'ordre, ça va être égalité entre nous deux. Ouais, je pense qu'on va vivre un truc fort, j'espère. Pour toi, pour moi, pour nous deux, ça va être vraiment, peut-être, sympathique. Espérons. Espérons. C'est chaud là. Un petit peu, ouais. C'est chaud. Un peu chaud. J'ai soif, Vincent. Ah, tu veux de l'eau? J'ai soif, Vincent.
Et putain, Aix-les-Bains, je ne l'aime pas, Vincent. Je ne l'aime pas. C'est comme Colin, c'est comme Courmayeur, c'est comme CCC. Tout est C finalement. On va où? On s'est trouvé un hôtel incroyable, paumé dans la montagne, entre les sapins, avec une vue magnifique. On s'est même demandé un moment, est-ce qu'on va faire la course vraiment, ou est-ce qu'on reste pas là 2 ou 3 jours de plus? Départ dans 15 heures, petite chambre d'hôtel en Italie Courmayeur, très jolie ma foi. Je viens de faire boucler mon sac avec toutes mes affaires, tout le matos obligatoire. Franchement, ça va. Pour toutes les critiques qu'il y a sur le matos de l'UTMB, moi je trouve que ça va. Et puis voilà, on se prépare avec Vincent pour cette journée qui va être mémorable sûrement. Vincent, ouais. Je pense que la réussite de cette CCC va passer, comme je disais, par le fait qu'on va se mettre, Vincent et moi, sur vraiment le même pied d'égalité. On est tous les deux aussi importants dans cette aventure. Vincent, Ouais, Colin. Mes chaussettes. Tes chaussettes. Mes chaussettes. Oh putain, pardon, tes chaussettes. Oui, pardon, oui. Tes chaussettes. Et puis je crois tout simplement que c'est ce que tout le monde aime dans le trail, quoi. C'est la beauté du partager ça avec quelqu'un, de l'entraide mutuelle, voilà. Et d'ailleurs, je voulais te dire un petit mot sérieux pendant que tu filmes, mais c'est sincère en plus. C'est que tu vas quand même m'aider demain, c'est quand même moi qui cours, mais toi tu fais juste que m'aider, c'est pour ça que t'es là. Donc merci beaucoup, parce que voilà, t'es dans la dévotion. Voilà. Ouais, de rien. C'est beau. Et je te dis que je te revaudrai ça parce que voilà, moi aussi ça me ferait plaisir de t'aider. Voilà, je te dis ça. Ah bah parlons-en, je pense l'année prochaine, C'est vrai. à mon avis, ouais, je vais finir sur un trail de ce format-là, ouais, un 80 serait cool. Donc je ferai appel à tes services et j'espère que tu répondras à présent. Vincent, jour J. Je suis très heureux de ne pas courir. Short à fleurs en place. Short à citron en place. Pour Vincent, short à citron en place. Le t-shirt Stéphane Brognard. Et direction Courmayeur. Donc la course partira à 9h du centre-ville. Pour combien de kilomètres, mon cher Colin? Oui, tout à fait, Vincent. Une course qui va être très ardue, très piquante pour les jambes, si j'ose dire. Une première montée horrible, 1500 mètres de dénivelé positif pour aller jusqu'à la tête de la tronche. On redescend, on monte, on redescend. Une énorme descente de 20 bornes. Il va falloir être patient, mon cher Il Colin. va falloir être qui patient, qui tolérant face à la douleur. Une petite côte. Et nous voilà arrivés au kilomètre 54 à Champellac, où se passera cet événement précis que tu vas nous présenter. Donc une assistance Tout à toute fait. simple, une assistance hydraulique, une assistance, D'une part. une assistance vestimentaire, Une seconde part. une assistance mentale. Troisième part. 2 champais. Quoi de plus simple? Une montagne. Triangle. Où je te retrouve pour un nouveau point d'assistance. Une autre montagne. Un autre point d'assistance. Un énième. À Valorcine. Une dernière montagne. Les fameuses 3 montagnes comme on les appelle. Ou pas, je viens de l'inventer. 3e montagne qui nous emmène pour finir à Chamonix. En fin de compte, nous nous voyons 3 fois principalement pendant la course. Et on espère quoi? Que tu finisses. En avant, commandant. En avant, mon lieutenant. En avant, mon sergent. Voilà, juste un petit plan pour voir ce que on va voir toute la journée. Oh là 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 là. C'est incroyable. Vincent, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Vas-y Vincent, tu me portes jusqu'à Chamonix? Je suis dans le premier sas, c'est le sas des Dossards. 3000, le sas des Dossards 4000 derrière et le sas des Dossards 5000 encore plus derrière. Donc voilà, je pars à 9h. Et j'ai très hâte. Très hâte, on est très serré. J'ai 2 gros objectifs aujourd'hui. Alors le premier qui est assez banal, commun à tout le monde, c'est courir toute la journée et peut-être même toute la nuit dans la montagne, voir des belles choses et tout ça. Et l'objectif secondaire, je crois qu'il est principal en fait, et qui est très personnel, je souhaite venger ce que j'ai fait aux Templiers. Alors, on entend souvent dire, ouais, lui il a quelque chose à se prouver. Alors, moi oui, c'est totalement assumé. Je veux me prouver que je peux courir 100 km, c'est mon objectif aujourd'hui. On va essayer de profiter de la montagne, profiter d'être là, ça fait 1 an que j'attends ça. Je suis très content d'être là, très content. Et je vais retrouver Vincent dans 5-6 heures, peut-être moins, peut-être plus. Plutôt plus que moi. L'hymne italienne, l'hymne française, la musique officielle de la CCC, et puis c'est le top départ.
Pendant le premier kilomètre, tu veilles surtout à ne pas piétiner personne et à ne pas te faire piétiner également. Chinois, on a vu Benoît Girondel, Michel Lannes. Et il y a du monde, hein, ils sont encore plus de 1500, près de 2000. Ouais, c'est... On a toutes les courses. Hein. Alors, faut savoir que maintenant, hein, et depuis pas mal d'années, il faut faire les points. C'est pas évident. C'est une... Allez, Colin, allez, Coco. Allez, Coco. La mission aujourd'hui, pour faire une course agréable de A à Z, c'est de ne rien faire avant Champais. C'est vraiment la phrase que je me répète tout le temps pendant cette première heure de course. Tu ne fais rien avant Champais. La première montée, elle est très longue, hein. Tu prends 1500 mètres de dénivelé positif d'un seul coup. Alors là, l'ambiance, c'est très calme, personne ne parle. Tout le monde t'entend plic, 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 plic avec les bâtons. Et bah, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Tu marches avec les bâtons, tu restes calme. Là, on regarde le décor parce qu'on a le temps. C'est magnifique, avec le soleil qui est en train de se lever. Et puis j'ai même un petit SMS de Vincent, le premier de la journée, qui m'encourage, ou non finalement, puisqu'il me demande simplement où sont les papiers de ma voiture. Je crois que du coup, la course, tu la commences par, alors pour moi, 1h45 de montée, mais plan respecté. J'ai pas grillé de cartouche pour l'instant. Alors je bascule, et on arrive dans toute cette zone où c'est pas des côtes très très franches, c'est pas des descentes non plus franches, et là, c'est top. C'est le meilleur moment. T'es encore frais, c'est le moment le plus facile de la journée, c'est beau, bah du coup c'est top. Ça fait 5 ans que je rêve de ça. J'y suis enfin. Et là c'est vraiment agréable parce qu'on est en début de course, donc il n'y a pas trop de fatigue, pas trop de douleur dans les jambes. Et voilà, ça se passe bien, ça se passe on va dire intelligemment pour une fois. Donc ça c'est cool. Puis c'est magnifique quoi. On est toujours en Italie. On est sur le replat là. Enfin le replat. Tu vois ce que je veux dire quoi. Voilà, il fait chaud. Déjà. Il est 11h15 du mat'. La route est encore longue mais c'est que du bonheur. Bravo. Merci. Refuge Bonatti, à Vito. Merci. Donc voilà, toujours le même rythme, aller le plus cool possible. Cool. C'est sympa, hein, c'est magnifique ici. Oh, le pied quoi. Je sais pas si c'est le Mont Blanc là-haut. En tout cas voilà, c'est incroyable. Faut bien gérer, c'est tout. On continue. Les bâtons, c'est la vie. Je commence à réaliser qu'il y a deux choses qui vont vraiment me sauver la vie et faire que je vais passer un bon moment aujourd'hui. La première chose, c'est évidemment les bâtons. Ça permet d'économiser une énergie mais folle. Et la deuxième chose, c'est bien sûr l'assistance. Bien arrivé à Champélac, donc là où se trouve le premier point d'assistance de la CCC, à mi-parcours, donc à peu près 50 km. Je viens d'avoir des nouvelles de Colin, tout va bien au niveau du rythme, hein, il respecte ce qu'il avait dit, tout en facilité, en relâchement. Vincent, il y a de la pastèque. Spéciale dédicace à toi. Je pourrais t'en ramener mais elle va pas être fraîche d'ici là. Bon, en plus je sais pas où on est là. Kilomètre 26. Ça va. Un quart. Ça va mais ça fait mal aux pattes. Toujours très impressionnant. Parcours. La montagne. Côte. Ça se gère. Même dans ma tête, j'ai très peu de pensées. Ce qui est plutôt une bonne chose, je suppose. Après, tomber au milieu du chemin, ça c'est quand même direct un peu moins sympa. Mais voilà. Donc bah écoute, on continue les petits potes, c'est parti. Ah, moi je suis super bien, je bois, je mange, ça passe bien. Et j'ai même le temps du coup de penser à plein de choses, tu vois. Et donc je pense à Vincent. Et je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Peut-être qu'il est en train de visiter un petit village italien ou de
de parler à une belle italienne ou... En attendant Colin, Je retire ce que je viens de dire parce que sa copine va regarder la vidéo, donc elle va pas apprécier. Non, pas d'italienne. En attendant Colin, je me faisais une petite réflexion là. Je me suis dit, pour qu'une amitié dure, il faut faire certaines concessions. J'en fais énormément aujourd'hui. Énormément. Vous voyez la tente rouge là-bas, vous voyez le col? Eh ben, c'est la Suisse. On va quitter l'Italie. Grand col ferret. Donc là, on avait attaqué 20 bornes de descente. Oups. Aïe. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai aussi un truc. Depuis une bonne heure, j'ai, Patrick Bruel en tête. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans là. Et ça tourne en boucle, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une phrase que je comprends pas. C'est, attends, si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Ah, ou alors, si j'y allais pas, sous-entendu, je ferais comme si je m'étais trompé d'un soir pour pas y aller, quoi. Putain, je viens de comprendre. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. À la veille de la course, Colin m'avait prévenu que j'allais vivre certainement une journée assez mouvementée, même en tant que assistant, larbin. Il avait pas tort. Alors ça, je l'appréhende depuis plusieurs jours, c'est de faire la grande descente, là, qui doit faire quasiment 20 km pour 1500 des moins. Et en fait, en la commençant, je me rends compte que ça va vachement bien. Peut-être parce que je m'aide avec les bâtons, mais les kilomètres s'enchaînent et ça va. Il commence à faire bien chaud là, mais écoute, je vais de ravito en ravito comme ça, et puis tout se passe bien. Longue descente. Longue descente. Il me reste encore quelques-uns là. Et je vais passer le ravitaillement de la Fouille. On est dans des parties beaucoup plus boisées maintenant. Quand on était au Grand Col Ferret, on était encore dans les pâturages, la pierre. Là, ouais, j'aime bien. C'est très reposant. Les chemins sont plutôt roulants, parfois roulants. C'est agréable. J'ai toujours pas vu Vincent. J'espère le voir bientôt. Ça ne devrait plus tarder. Je crois bien que c'est notre Colin qui arrive. Quelle surprise me réserve-t-il? J'ai hâte de le savoir. Et merde, Colin, coupe-toi les cheveux s'il te plaît, j'en peux plus. Ça doit être la 4e personne où je me trompe. Bon après là, bon j'ai plus trop la notion du temps, mais ça doit faire quoi 5-7 heures que je suis en train de courir, et je commence à avoir envie de retrouver Vincent, tu vois. De retrouver vraiment quelqu'un de confiance, je sais qu'il va pas juger ce que je fais ou quoi que ce soit. Toujours pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un comme ça que t'as besoin sur ce genre de course, c'est quelqu'un, tu sais que quoi que tu vas faire, quoi que tu vas dire, il va pas le tourner en dérision, jamais il se moquera de toi par exemple. Là je suis sûr c'est lui. C'est sûr et certain c'est lui. Toujours pas. Moi avec Vincent je sais que c'est exactement ça, c'est quelqu'un de confiance, je sais qu'il va être là pour s'occuper de moi et pour bien me traiter. Être heureux ça se résume à peu de choses. Colin court depuis 6h30, 7h à peu près, donc Colin commence à être vraiment dans le mal. Moi je lui prépare son premier ravito, mais en préparant son premier ravito, Bon, problème. Problème pourquoi? Parce que dans la fin de la descente, ça va de moins en moins bien, et en attaquant la petite côte avant Champey, ça va franchement moins bien. Là, je me rends compte que j'ai chaud à la tête, j'ai super chaud, et que je bois pas beaucoup depuis quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Déshydratation. J'ai une casquette que j'ai là, à portée de main, dans mon sac depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas mise. Pourquoi? Je ne sais pas. Et alors là, je suis mentalement au fond du gouffre. C'est pile le moment que Vincent choisit pour me dire « Hey, faut que t'arrives frais à Champey, tu verrais la tête des mecs qui sont là, ils sont morts !» Et moi de lui répondre « Je fais partie des morts. » Mais il m'a dit « T'inquiète pas, on va redémarrer tout ça. » Et je me suis dit « Allez, fais-lui confiance. » Je viens d'avoir des nouvelles du petit Colin, les nouvelles sont pas très bonnes, et apparemment il est vide. Donc là je l'attends à Champey, donc à mi-parcours, 50 bornes. Donc j'ai hâte de voir le cadavre arriver. S'il n'a pas de force pour courir, il n'aura pas de force pour manger. Autant que je vide tout. Arriver à Champey, c'est compliqué, je suis cuit, mais c'est tellement beau déjà le coin autour de Champey que ça me réconforte un peu. Et puis je sais que je vais retrouver toute la nourriture que m'aura préparé Vincent. Salut, ça va? Ça talonne sévère. Ça talonne ou pas? Ça... Non, ça rotulonne. Ça rotulonne? Ça attaque, j'ai envie de rotuler.
Mon Dieu. Bon putain, moi ça me pétait les au soleil de merde. J'ai chopé une grosse déshydratation pendant 2 heures là. Mais ça a toujours été un avec moi le soleil. Toutes les courses où il est là, c'est incroyable. Eh Colin, il pleut à Chamonix. Salut, il pleut à Cham. Non mais tant mieux. C'est maintenant que la course commence. Alors là, franchement, Il va être dans son élément. je viens de passer 1h30 à me dire non, je viens de passer 1h30 à remettre toute ma vie en cause. Qu'est-ce qui arrive quand on est en déshydratation? Bon allez ta gueule, Shifumi, t'as droit à de l'eau. Quoi? Shifumi, t'as droit à de l'eau. En combien de points? Une seule partie. Shifumi. T'as pas d'eau. Ah bah non, t'as pas d'eau, bah, c'est la règle. Donc là, l'objectif, comme on a dit avec Vincent tout à l'heure, c'est de faire un reset complet. Je vais changer de fringue. Le soleil est en train de se coucher. Je vais essayer de faire comme si ce que j'avais fait, c'est fini et j'en pars pour une autre course. On va voir. Et là, Vincent me ramène une soupe, mais qu'il est sympathique. Oh, vermicelle. Parfait. J'en ai pas, s'il vous plaît, aussi chaud. Parfait. Là, je mange tout ce qu'il y a sur le ravito. Il n'y a pas un truc qu'il y a sur le ravito qui n'est pas là. La valise. On repart de Champé là. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a les têtes de breton, mais le mec au lieu de nous dire bonne suite, il nous dit bonne cuite. Donc là tu peux imaginer que Colin, lui qui boit des litres et des litres d'alcool, il est reboosté. Bon, il est 18h, on part en même temps que l'UTMB, qui vient de partir il y a un instant. 9 heures de course. Donc ça repart, donc 50 bornes. On va partir sur 20 heures je pense au total, ça serait pas mal. 20 heures. Putain, j'ai eu vraiment... Comme ça j'aurai mon covoit. Avec Vincent, on a un running gag depuis quelques jours, c'est que ce boulet, il a pris un covoiturage demain à 9h. Donc c'est-à-dire que, comme le départ était à 9h ce matin, j'ai 24 heures pour faire la course, pas plus. Quand il aura son covoit, j'ai eu vraiment 1 heure, 1h30 à vide, mais alors un truc, j'arrêtais tout le sport et tout. Et là, comme quoi c'est vraiment les déshydratations qui jouent sur le psychique, là je suis reparti comme en 40. Je fais même l'UTMB, c'est que je vais à Chamonix et je finis pour revenir à Courmayeur. Je plaisante. 50 bornes. 50 bornes dans les cuisseaux. Plutôt rassuré. Ça talonne pas. Pointe de pied, dynamisme, plus haut. Très bien. Bon voilà, changement de fringue, j'ai mangé, j'ai bu, ça va beaucoup mieux. Problème, ça va beaucoup trop mieux. J'ai pris la confiance de fou. La montée vers la Giette, c'est la première des 3 montagnes qu'on a à faire sur la deuxième partie de course. Et voilà, je me suis monté un peu rapidement. Donc j'essaie de me calmer un petit peu. Parce que comme j'étais un peu mis en sortie de ravito, du coup, je suis parti fort. Et là, je trouve que le cœur est très haut, je transpire énormément. Donc, on va calmer un tout petit peu le jeu, il reste 2 montagnes et demie encore. Là, c'est du sapin, beaucoup de caillasses et des racines. Chose qui est vachement bien sur la CCC, c'est que donc on est chronométré et ça part en direct les temps sur le site Lifetrail. Donc le mec qui fait ton assistance, il voit quand t'es passé au point et tout, donc c'est super pratique. Et donc quand je suis passé au sommet de cette première bosse sur 3, j'ai su que j'ai fait le con parce que j'ai entendu mon téléphone sonner et c'était un SMS de Vincent qui me disait putain, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ciel bleu, orange, on est sur un pont qui est sur une falaise avec la route en bas. Je pense que le ravito c'est en bas là, c'est là que je vais. Et mais le truc de dire que l'UTMB c'est beau, c'est ni un cliché, ni exagéré, hein. C'est incroyable. Ouais, je fonce vers Trient qui m'attend, Vincent. Attention au débrief numéro 2. Je suis un connard. Je suis un connard, pourquoi? Un grand sensible, grand émotif que je suis, antémotif que je suis. Je repars bien, qu'est-ce que je fais? Je monte la première côte tout en courant, sauf quand c'est à moins de 20%, je courais. Abruti quoi. J'ai grillé un peu de cartouche. J'ai calmé la descente au je m'ai envoyé un SMS. Vincent m'a insulté par SMS, il a eu raison. Quand je repars de Trient, là, il reste 30 km. Il fait vraiment nuit maintenant, donc c'est tout à la frontale. Et là, j'ai une prise de conscience. Je me rends compte que j'ai vraiment fait le con avant, que j'ai grillé une grosse cartouche, donc là, je me calme. Tu vois, dans la deuxième montée, je reste derrière un mec, je bouge pas, je regarde le sol et puis je prie pour que j'ai pas de répercussions sur la suite de la course.
En direct du dernier point d'assistance, donc à Valorcine, au 80e kilomètre. J'attends Colin. La question essentielle, c'est est-ce que j'aurai mon covoiturage? On arrive dans le money time là. Donc Colin, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi et mon portefeuille, s'il te plaît. Je finis la côte, je passe le sommet, ça va encore à peu près, mais quand même de moins en moins bien quoi. Puis tu vois, il y a des sites qui ne trompent pas, je commence la descente. Je me viande. Magnifique. Tu vois, comme un poisson sur le sol, là, de tout son long. C'était splash en plein dans la terre, la frontale en travers de la tronche comme ça. Splendide. Donc je me relève, je repars, et puis sur la demi-heure, 3/4 d'heure de la descente, ça se dégrade. Alors, j'ai pas de douleur ni musculaire, ni articulaire, tu vois, mais je suis de moins en moins bien. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire, et je commence à avoir de plus en plus sommeil, de plus en plus, jusqu'à un point où j'arrive à Valorcine, et je suis claqué, complet. Bah écoutez, ça commence à être dur, ça va, ça aller. J'ai plus grand chose à dire. J'ai plus grand chose à dire, je suis un peu fatigué. J'essaie de boire, c'est compliqué, j'essaie de manger, c'est compliqué. Mais écoute, c'est plus grave dans la vie. Et puis voilà, écoute, on marche, on continue. Et ce qui fait n'est plus à faire. Et voilà, et on va bientôt arriver en France. Cocorico, fatigue centrale là, j'ai envie de dormir là. Tu vois, j'arrive même plus à manger, tout ça. Les jambes me sont cramées, mais je vais te dire, si j'étais pas fatigué, les jambes c'est rien. Voilà. Plus tard, pour de nouvelles aventures, pour la suite des aventures, de la même aventure. On attaque la 3e montagne sur 3 et là je suis vraiment claqué quoi. Tout le monde court à côté de moi et moi j'y arrive pas. Et voilà, et pourtant ça monte à 3 à 5%, donc je devrais pouvoir. Et là je sais que je suis fatigué. Alors, tous les gens que j'ai appelés entre 23h et 23h30, vous pouvez le savoir, c'est quand je suis claqué, j'appelle les gens, ça me rassure, ça me réconforte. Et voilà, bon j'avance quand même, 3-4 km/h. Oui, j'oublie aussi un détail, c'est que en repartant du ravito, mais c'était déjà pareil dans la première et la deuxième montée, j'ai Bruel en tête, toujours, ça ne part pas. Et niveau ambiance, c'est ça, parce qu'il se passe rien, moi je cours et j'entends ça. Dans ma tête. Pendant X heures. Alors, je l'aime plutôt bien cette chanson. Mais là, attends, il est 23h, ça fait plus l'heure 4, ça fait 10 heures que je l'ai en tête, puis avec les mêmes phrases tout le temps. Ce petit point lumineux que vous voyez là dans la pénombre est Monsieur Arros. On me voit là? On attaque la dernière ascension. On ne te voit pas du tout. C'est pas grave, on m'entend. On voit juste le point lumineux. Des conneries. Si je mets la frontale sur moi, comme ça c'est... On te voit. On voit, mais moi je ne vois plus rien. Mais vu ta gueule après 80 km, garde la frontale c'est pas faux. à l'horizontale. Vincent est venu me chercher à rebours sur le parcours pour faire un petit bout avec moi, pour m'accompagner jusqu'à aller chercher le col des Montets. Et je suis toujours aussi claqué, donc on se parle, mais j'arrive plus trop à lui répondre. Et j'arrive toujours pas à manger ni à boire. Parce qu'en fait, au ravito dernier à Valorcine, j'ai pas bu ni mangé. Et j'étais en face de Vincent et je lui dis bah écoute, je repars, ça sert à rien que je reste là assis puisque je peux rien faire. Ce qui était peut-être bête avec la réflexion. J'aurais peut-être dû rester 5-10 minutes, le temps de me calmer, et puis pour manger et boire, j'aurais gagné du temps par la suite. Bon, c'est trop tard, hein, maintenant je suis reparti. À partir du moment où Vincent me laisse, c'est une épopée jusqu'à la Flégère. Parce que la montée est infernale, il y a 1 kilo à 35% dedans. Pourtant je l'ai repéré il y a 5 jours, mais c'est l'enfer quoi. Et j'arrive en haut, je sais que je suis en haut, je vois une lumière au loin, 2-3 km, je me dis allez, c'est la Flégère. Et je mange plus depuis 1 ou 2 heures. J'arrive plus à boire non plus, donc j'ai plus de force, j'ai de moins en moins de force, je ralentis, j'arrête pas de me faire doubler. Mais voilà, je me rapproche de la Flégère, je me rapproche, pour me rendre compte qu'au final, la lumière que je vois depuis 1 heure et qui est mon seul espoir dans la vie, c'est pas du tout la Flégère, c'est le sommet de la tête au vent, où je pensais être il y a une bonne heure. Je contourne une petite montagne, je vois une deuxième lumière au loin, et là je sais que c'est la Flégère. Donc j'y vais, je marche, 3 km/h, mais ça ralentit, 2, 1, jusqu'à un moment où, chaque fois que je mets un pied devant l'autre, le sol tout rond comme ça, c'est l'enfer, l'enfer. Je suis content d'être là, hein. J'ai pas mal aux jambes ni quoi que ce soit, mais l'enfer de... ça n'avance pas, je vois la lumière de la Flégère, on dirait qu'elle s'éloigne, tu vois, c'est l'oasis dans le désert, quoi. Sachant que pendant toute cette partie de la tête au vent à la Flégère, évidemment, qu'est-ce que j'ai en tête? Et finalement, il y a une dernière côte avant le ravito de la Flégère, que je fais tant bien que mal en me reposant tout mon poids sur les bâtons.
Et quand je passe la fin de cette bosse et que la tente de la Flégère est à 50 mètres de moi, alors là, mon corps se relâche, je suis en mode zombie. Je sais que j'y suis arrivé, je sais que c'est bon, je vais pouvoir manger ou boire, c'est parfait. J'entre dans la tente de la Flégère, je peux ni boire ni manger, mais qu'est-ce qui passe quand tu peux ni boire ni manger? Qu'est-ce qui passe toujours? Le coca. Et alors là, record battu, 900 ml de coca, cul sec. J'ai rempli 4 fois mon verre au trait du 200 ml, plus un demi-verre. À partir de ce moment-là, je sais que je suis en sursis. Parce que je n'ai rien mangé depuis 3 heures, et à peine bu. Alors avoir pris d'un seul coup 900 ml de coca, avec toute la caféine que ça accompagne, je sais que j'ai un sursis de une demi-heure, 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure. Donc je repars et je cours, je redouble les gens qui venaient de me doubler avant la Flégère. Je cours de plus en plus vite, restant 7 km, 6, 5, 4. Et là je comprends que voilà, je vais aller au bout. J'ai réussi à courir depuis la Flégère. Dernier kilo, le dernier kilo de la CCC. Je le cours à fond parce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. Et putain, c'était beaucoup trop éprouvant émotionnellement comme course. Je suis très content. Je suis finisher de la CCC, putain, c'est génial. Et voilà, c'en est fini, dernier kilo, je regarderai sur Strava mais je pense qu'il est en 3,40 en allure à peu près. Je vais à fond pour me faire plaisir, voilà, j'ai pas fait du 400 mètres cet hiver sur piste pour rien. Dédicace au SPAC. Et voilà, je suis là. J'ai fini. Avec Vince qui m'a aidé. Yes, c'est top. On est au milieu de la nuit, il est 2h30 du matin. C'est parfait, c'est génial. Une grande chose de vécu. Et voilà, je suis finisher de la CCC, c'est génial, ça fait des mois et des mois que j'y pense, je suis trop content d'avoir vécu ça avec Vincent, en plus c'est cool. Et voilà, après, il y a tellement de monde qui veut faire les courses de l'UTMB, il y a le tirage au sort, que même si là maintenant j'ai les points pour l'UTMB, hein, donc peut-être que je pourrais m'inscrire, mais on sait jamais quand est-ce qu'on refera une course, ni moi ni Vincent, à l'UTMB. Mais bon, je pense que dans tous les cas, la prochaine fois que l'un de nous deux fera une des courses, l'autre sera là pour faire son assistance. Et j'ai très hâte à ce futur jour. Et voilà, je pense qu'on peut dire avec Vincent qu'on s'est fixé un rendez-vous. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ou peut-être bien dans 10 ans.